Oh l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ne bougez pas, j'arrive. Je prends mon petit café au lait qui vient de se terminer. Ah ouais, rien de mieux un petit café au lait pour l'avant-match. Alors je sais, beaucoup m'ont dit ouais Abou, fais attention, mélanger la caféine et le lait, c'est pas très bon pour la santé. Frérot, je m'y suis habitué depuis tant d'années. Bref les amis, content de vous retrouver en ce samedi après-midi pour la petite vidéo d'avant-match. Et oui, demain soir il y a un match les amis. Un match qui commencera à partir de 20h45 sur la chaîne Prime Video. Match comptant pour la 4e journée de Ligue 1 entre le Stade de Reims et le Paris Saint-Germain. Un match qui aura lieu au Stade Auguste Delaune. Les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues entre ces deux clubs, les amis, c'est 3 victoires parisiennes pour 2 victoires rémoises. Et la dernière victoire du Stade de Reims, les amis, elle date du 25/09/2019 et Reims s'était imposé au Parc des Princes 0-2. Les Rémois, sur leurs 20 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est un bilan assez mitigé, 6 victoires, 8 nuls pour 6 défaites. Côté parisien, j'ai envie de te dire, c'est sur la bonne pente, hein, ça roule bien pour nos Parisiens. Sur nos 20 derniers matchs, toutes compétitions confondues, 13 victoires, 4 nuls pour 3 défaites. Les 3 premières journées de Ligue 1, les amis, on va récapituler les résultats. Pour les Rémois, lors de la première journée, Nice-Reims, score nul 0-0. Deuxième journée, Reims-Montpellier, score nul 3 partout. Et le week-end dernier, Metz contre Reims, score nul 1 partout. Les Rémois, depuis le début de saison là, n'ont fait que des matchs nuls. Le Paris Saint-Germain s'était déplacé à 3 pour la première journée, victoire 1-2 à 3. Ensuite, la réception de Strasbourg au Parc des Princes, victoire 4-2 pour nos Parisiens. Et vendredi dernier, le déplacement à Brest et victoire 2-4 pour nos Parisiens. Le Paris Saint-Germain qui pointe logiquement à la première place du classement avec 9 points, 3 victoires, 9 buts marqués pour 5 buts encaissés. C'est vrai qu'offensivement, on répond présent. On met pas mal de buts depuis la reprise du championnat sur ces 3 premières journées. Mais on en prend pas mal. Donc attention demain soir à ne pas encaisser de buts contre Reims. Les Rémois, les amis, qui pointent à la 13e place, je vais y arriver, avec 3 points, 3 nuls, 4 buts marqués pour 4 buts encaissés. Les absents, les amis, pour le déplacement à Reims demain. Ramos est absent, Dagba est absent, Icardi est absent. Icardi, on le rappelle, qui s'est blessé tout seul, frérot, il a voulu faire je sais pas quoi, un geste technique contre Brest, il tombe, il se blesse. Il est absent 3 semaines. Ah, c'est incroyable, Icardi, c'est incroyable. Ensuite, Kurzawa, Bernat et Le Tellier absent du groupe. Donc, la petite compo, les amis, que j'aimerais voir pour demain soir. J'ai écouté la conférence de presse de Pochettino. Et on va sûrement savoir ça dans les heures qui arrivent. Mais peut-être que, pour demain, les amis, peut-être que Léo Messi sera dans le groupe parisien, ainsi que Neymar, ainsi que Mbappé. Et peut-être que demain soir, on aura le droit au trio magique, au trio offensif. Alors peut-être pas dès le début de match. Peut-être pas dès le coup d'envoi, peut-être pas dès l'entame du match, mais hein, peut-être dans le cours du match. En tout cas, je l'espère. En tout cas, j'espère bien évidemment le retour de Neymar. Mbappé, il a déjà effectué son retour. Et surtout, ce que j'ai envie de voir, c'est Lionel Messi sous les couleurs parisiennes. Je vais pas te mentir, frérot, je suis impatient. Je suis impatient de ouf. Donc la petite compo que je verrai pour demain, je resterai dans ce 4-3-3 qui tourne plutôt pas mal hein, depuis la première journée, avec Navas dans les cages parisiennes, Hakimi latéral droit, hein, ce petit bijou qui est Hakimi. Ensuite, latéral gauche, en l'absence de Bernat et de Kurzawa, bah, je mettrai Diallo, on n'a pas le choix. Ensuite, la charnière Kipembe, et j'espère que Marquinhos
va effectuer son grand retour. Donc, la charnière de base. Ensuite, je mettrai, j'espère qu'il sera titulaire demain, le retour de Paredes en tant que milieu récupérateur. Verratti, milieu gauche. Wijnaldum, milieu droit, pardon. En l'absence d'Icardi, je mettrai Mbappé en pointe. Neymar, ailier gauche. Et Di Maria, ailier droit. Et par contre, je ferai rentrer Messi en seconde mi-temps. Donc voilà les amis, dites-moi en commentaire la petite compo pour demain. Après, franchement les amis, je ne vais pas vous mentir. Vu l'implication de nos joueurs en ce début de saison, on ne peut pas dire le contraire. On est très bien parti avec 3 victoires, donc 9 points sur 3 journées. C'est excellent. Je vois des joueurs parisiens motivés, concentrés. On commence à voir la patte Pochettino. Et pour demain, j'ai pas d'inquiétude et je vois bien un petit 4-0 pour le Paris Saint-Germain. Une petite stat, les amis, c'est que sur les 13 dernières rencontres de Ligue 1 depuis la saison 2012-2013 entre le Paris Saint-Germain et Reims, c'est 8 victoires parisiennes, 3 victoires rémoises pour 2 matchs nuls. Donc j'ai fini avec les stats, les amis. Ma petite gorgée de café au lait. Et dans 3 jours, les amis, dans 3 jours, mardi à minuit, ça sera la fin du mercato. Et honnêtement, entre vous et moi, je suis impatient que le mercato se termine, que le mercato ferme ses portes. Là, depuis des mois, depuis des semaines, on entend tous les jours Mbappé va partir, Mbappé ne sait pas, Mbappé va rester, Mbappé va peut-être prolonger. On ne sait même pas, frérot, où donner de la tête. Et je m'étais exprimé ces derniers jours dans mes stories Snap et Instagram. Et alors personnellement, après ce n'est que mon intuition. Il reste 3 jours. Et je vois mal Mbappé quitter le Paris Saint-Germain sur ces 3 jours restants. Après, encore une fois, je peux me tromper, je n'ai aucune info et vous le savez très bien. C'est ma déduction. Si le Paris Saint-Germain aurait voulu vraiment se séparer de Mbappé, le Paris Saint-Germain aurait, je pense, accepté la dernière offre du Real qui était de 170 millions plus 10 millions en bonus. Que le Paris Saint-Germain ait refusé 160 millions, ça peut se comprendre. En plus de ça, tu dois reverser 35 millions à l'AS Monaco. Mais sur les 180 millions qui ont été proposés une seconde fois par le Real, personnellement, même si Mbappé, c'est un joueur de grande qualité, un joueur d'expérience, certes encore tout jeune, 22 ans, mais avec une grande marge de progression, mais c'est un joueur exceptionnel, avec un talent hors norme. Mais honnêtement, sur une somme de 180 millions, où tu récupères 145 millions à 1 an de la fin de son contrat, c'est une somme colossale. Et c'est une somme qui, pour moi, ne se refuse pas. Alors, comme j'ai dit hier en story, on sait très bien qu'avec les médias, que ce soit les médias français ou bien étrangers, sur les infos qu'on reçoit, sur les réseaux sociaux, on sait très bien que c'est 50-50. Il y a toujours une part de vérité, mais il y a aussi une part de mensonge. Donc, dans l'affaire Mbappé, il y a eu, je le pense, beaucoup de vérité, mais aussi beaucoup de mensonges. Et rien que pour ça, Mbappé, il aurait dû pour moi sortir de son silence. Il aurait dû s'exprimer ouvertement, comme des joueurs dans d'autres clubs ont pu le faire. Beaucoup de rumeurs qui tournaient autour d'eux, ils ont pris respectivement la parole, ont clarifié leur situation. Donc Mbappé, pour moi les amis, c'est ce qu'il aurait dû faire. Exprime-toi. Exprime-toi devant la presse, exprime-toi devant nous, supporters. Car oui, on supporte le club. Mais aussi on encourage tout au long de l'année nos joueurs. Et on respecte nos joueurs. Donc tu vois, ce silence, pour moi, c'est aussi une forme de non-respect pour nous, supporters. On est là, on a le cul, j'ai envie de te dire, entre deux chaises. Entre ce qu'on entend, ce qu'on nous dit, ce qu'on nous balance à longueur de temps, les infos, les intox à longueur de journée. Au bout d'un moment, tu as des supporters qui pètent un plomb, et ça, je peux le comprendre. Tu vois, moi, j'essaie de rester mesuré. Toi, j'essaie de ne pas insulter Mbappé, de ne pas insulter sa famille, mais tu as des supporters qui craquent.
Donc en même temps, je me dis, si Mbappé il reste, s'il fait cette saison avec le Paris Saint-Germain, comment les supporters ils vont réagir? Quel accueil il aura au Parc des Princes? C'est ça aussi qu'il faut voir, les amis, tu vois. C'est un tout. Donc Mbappé, il aurait dû, pour moi, prendre la parole après. T'as vu, je me dis peut-être que ça vient pas de lui-même, tu vois. Peut-être que dans son entourage, soit ses parents, des membres de sa famille ou même son avocate, lui ont dit de garder le silence, de ne pas s'exprimer et de laisser, comment dire, de laisser cette situation comme ça jusqu'à mardi minuit, tu vois. C'est aussi possible. Mais bon, c'est dommage. C'est dommage, tu vois. Mbappé, qui a été tellement respecté par nous supporters. Rappelez-vous, quand il est arrivé en même temps que Neymar, c'était, tu vois, c'était déjà à cette époque-là un mercato de ouf. Et là, avec le mercato que le Paris Saint-Germain a fait, là, avec ce mercato-là, lui, hein, qui avait demandé une équipe compétitive, comment tu peux ne pas vouloir prolonger avec l'effectif qu'on a là? Avec les joueurs que Nasser a ramenés. Bien sûr que Nasser n'est pas seul hein, dans tous ces transferts. Hein. C'est pas le seul. Il y a beaucoup de monde qui travaille, même des gens dans l'ombre. Bref, avec les joueurs que le Paris Saint-Germain a ramenés, comment tu peux encore hésiter? Comment tu peux encore hésiter? Tu vois, c'est ça la question que je me pose, frérot. Et du Ramos, du Donnarumma, du Wijnaldum, du Hakimi et le bouquet final. La cerise sur le gâteau, on te ramène Messi. Messi, frère. Je sais pas. Je sais pas. Après, peut-être que Mbappé, tu vois, on sait qu'il a envie d'aller rejoindre le Real. On sait que c'est son club, il aime ce club, il a envie de jouer pour ce club, on le sait. Peut-être que, tu vois, lui, il a déjà la tête là-bas. Peut-être qu'il, tu vois, peut-être que lui-même ne se sent plus impliqué ne se sent plus concerné, ne veut plus s'impliquer pour le projet parisien. Donc à quoi ça sert de garder un joueur qui ne veut plus s'impliquer? Et je dis pas que c'est le cas, c'est une supposition. Toi, si le joueur, tu sais qu'il a la tête ailleurs, puisque tu vas pas me dire qu'entre joueurs, ils se parlent pas. Nous, il y a des choses qu'on ne sait pas et qu'on ne saura jamais. Mais entre eux, il y a des choses qui se disent. Tu vois, donc ça sent si... Tu vois, même Nasser, Léo, Pochettino, tout ça, le staff, ils sentent quand un joueur n'est plus motivé et veut partir. Tu vas pas me faire croire le contraire. Donc, tu vois, au bout d'un moment, si tu sens vraiment que le joueur il a la tête ailleurs, il veut partir, il te l'a dit en interne, il veut partir, il veut quitter le club, retiens-le pas. Retiens-le pas, on le vend. Et le Paris Saint-Germain existait avant Mbappé, il existera après Mbappé, les amis. Un tout grand joueur qu'il est. Après, t'as vu, moi je dis ça, frérot, c'est simple. Je te dis ça avec mon œil de supporter. Après, je me dis bien, en interne et tout, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Hein, c'est facile, moi je suis là derrière mon téléphone, j'ai blabla, je dis ce que je pense, c'est trop facile. Hein, si tout serait aussi facile que ça, tout serait déjà réglé. Mais je m'en doute bien que c'est plus dur que ça, tu vois. Mais voilà, c'est pour ça, moi t'as vu, moi personnellement, si on peut le vendre, on le vend. Tu vois, si on peut le vendre, on le vend. Point barre, frérot. Tu en tires 145 millions en donnant 35 millions à l'AS Monaco, c'est une belle enveloppe. C'est une belle enveloppe, frérot. C'est une très très belle enveloppe. Encore une fois, à 1 an de la fin de son contrat. On peut pas me dire le contraire, tu vois. Même si moi, au fond de moi, frérot, j'ai envie qu'il reste. Ce joueur, je l'apprécie beaucoup. Je le kiffe beaucoup. Et ne venez pas me dire que Mbappé n'a rien apporté au Paris Saint-Germain. Certes, le club l'a fait grandir. Le club l'a encore plus exposé, l'a encore plus fait connaître au monde entier. On ne peut pas dire le contraire. Mais tu ne peux pas dire que Mbappé n'a rien apporté au Paris Saint-Germain. Tu ne peux pas venir me dire qu'avec Mbappé, on n'a pas passé un palier en Ligue des Champions. Avec Mbappé, sur ces 2 dernières années, demi-finale, finale de Ligue des Champions. C'est pas mal. On a tout de même passé un grand palier. Rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps que ça, on s'arrêtait en 8e. Après, ce n'est pas le seul. Hein. C'est un collectif. Tout le monde a mis ça, tu vois, tout le monde a mis sa petite graine pour passer ces paliers-là. Mais Mbappé, on fait partie de ces joueurs-là. Donc voilà, les amis, c'était voilà, mon petit ressenti. Moi, frérot, ça m'empêche pas de dormir, je te dis la vérité. Mais je suis tout de même impatient que le mercato se termine.
Hein, tu le sais très bien, je vous l'ai déjà dit. Ah, le mercato, c'est pas trop ma tasse de thé, même si là, on vit un mercato, frérot, extraordinaire, stratosphérique, légendaire, je le répète, on a été gâtés. Honnêtement, on a été gâtés. Voilà, maintenant, frérot, on verra avec Mbappé. Mais je pense aussi que si Mbappé est dans le groupe demain, c'est sûrement que Mbappé va rester au Paris Saint-Germain. Par contre, si demain Mbappé n'est pas dans le groupe, là, on pourra tout de même se poser quelques questions. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Et je vous dis à demain pour le petit débrief. Et puis pour ceux qui veulent partager mes petites stories avec moi, je vous mets en description de ces vidéos mes réseaux sociaux. Snap, Insta, Twitter. Ciao la team.